Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la technique chez un auteur un petit peu particulier, Günther Stern, alias Günther Anders, A-N-D-E-R-S. C'est un immense penseur de la technique, l'auteur de l'obsolescence de l'homme, paru en 1956. Ce qui est original, si vous voulez, ici, c'est que la technique ne désigne plus simplement l'ensemble des moyens qui permettent à l'homme de maîtriser la nature, comme le voulait Descartes, pour améliorer nos conditions matérielles d'existence. Günther Anders parle d'une ère de la technique, c'est-à-dire qu'il parle d'une civilisation technicienne. Il parle d'un monde qui est devenu le nôtre, dont Descartes est en quelque sorte le père ou l'un des fondateurs, mais qui est devenu pour nous un projet de civilisation. La technique, c'est ici une conception du monde. Cette conception du monde, c'est le prométhéisme. Appelons-le comme ça, si vous voulez, pour entrer d'emblée dans le vocabulaire de Günther Anders, qui nous parle de prométhéisme. Alors, ce que souligne Anders, c'est que cette technique est impensable, à cause justement de ce qu'il appelle le décalage prométhéen. Qu'est-ce que c'est que le décalage prométhéen ? C'est l'incommensurabilité, la disproportion, si vous voulez pour le dire autrement, entre ce que la raison produit, ce que l'homme est capable de produire, et ce que cette raison humaine est capable de comprendre des conséquences de ces produits. Il s'agit essentiellement de penser la bombe atomique, il s'agit de penser aussi les nouveaux médias qui apparaissent dans les années d'après-guerre. Il s'agit pour Günther Anders, qui est profondément affecté par l'événement que constituent Hiroshima et Nagasaki, il s'agit de s'étonner du retard des sentiments moraux sur les progrès de la technique. Günther Anders souligne la déshumanisation, le manque d'empathie, qui font de nous des complices innocents, des son of bitches, comme le disait Kenneth Benbridge à Oppenheimer après les essais concluants sur la bombe atomique. L'apocalypse est en cours, elle est en route, elle est totale et elle est impensable à cause des disproportions qui sidèrent en quelque sorte la raison. La Tsar Bomba, pour ne donner qu'un exemple, la concurrente russe de la bombe qui a explosé à Hiroshima, eh bien c'était déjà 3000 fois Hiroshima. Et cet apocalypse a un caractère de nécessité pour Günther Anders, puisque du point de vue du progrès technique, tout ce qui est possible doit être réalisé. Il y a dans le prométhéisme, dans cette religion moderne de l'homme qui veut dominer la nature et s'élever en quelque sorte lui-même à la force de sa raison au rang d'un dieu, il y a l'idée que le progrès est une sorte d'impératif. Ce n'est pas un choix auquel on pourrait se soustraire, c'est une possibilité à laquelle on ne peut renoncer. Et là, on pourrait rajouter, mais c'est une autre histoire, c'est une autre question que Günther Anders ne développe pas, à cause du mimétisme, de la rivalité mimétique, et je pense notamment en tout cas pour les années dont parle Günther Anders, la rivalité mimétique qui opposait, vous le savez, pendant la guerre froide, les États-Unis à l'URSS.
outre cette incommensurabilité, ce qui caractérise encore le décalage prométhéen, c'est la fantomisation du monde. Jusque dans notre intimité, le monde disparaît derrière ses représentations, derrière sa mise en image. On pourrait parler de l'horreur réelle du monde vécu qui disparaît derrière des images qui le banalisent, qui le relativisent. La réalité disparaît derrière un simulacre de réalité et ce simulacre est produit par tous les objets technologiques que sont les radios, les téléviseurs, qui ont d'ailleurs, comme Günther Anders l'avait prévu, complètement envahi, inondé notre vie quotidienne jusque dans son intimité, jusque dans notre sexualité, par exemple, ou d'une manière beaucoup plus banale, dans notre quotidien à travers la publicité ou à travers l'art de masse, un art de consommation pour les masses, rendu accessible par tous ces médias, comme on les appelle. Alors pour résumer la première partie de cette argumentation, disons que l'effort de Günther Anders pour penser la technique aboutit à cette conclusion que cette technique est impensable. Impensable à cause d'un décalage prométhéen, ce qu'il appelle le décalage prométhéen, c'est-à-dire l'incommensurabilité entre l'homme et ce qu'il est capable de comprendre des produits qu'il a été capable de créer. Et il faut maintenant développer le deuxième argument de Günther Anders contre la technique, l'argument de la honte prométhéenne. C'est l'idée que la technique est aliénante, qu'elle abaisse l'homme, qu'elle lui inflige une blessure narcissique. Parce que l'homme, en effet, l'homme moderne, souffre d'un sentiment d'infériorité devant les objets, devant les machines qu'il a lui-même produit. Cette aliénation décline chez Günther Anders la dépossession marxiste, le thème marxiste de la dépossession du sens de ce qui a été produit, mais si vous voulez, ce qui est original chez Günther Anders, c'est qu'il généralise cette aliénation qui, chez Marx, était réservée à la classe ouvrière, il la généralise à l'humanité tout entière. Il la généralise jusqu'à l'absurde, puisque dans cette dépossession du sens, c'est toute l'humanité qui menace de s'auto-annihiler, notamment à travers la menace de la bombe atomique, bien sûr. Et à travers tous les objets qui façonnent progressivement la propre insignifiance de l'homme. Si c'est la machine qui désormais meut l'homme, et non plus l'homme qui meut la machine, l'homme moderne, l'homme prométhéen, c'est finalement l'homme qui veut devenir lui-même une machine, qui s'est transformé en ressources humaines et qui n'hésite pas à se projeter dans l'avenir sous la forme d'un cyborg, c'est-à-dire d'une machine. Là encore, on pourrait parler de rivalité mimétique, non plus cette fois-ci entre les États-Unis et l'URSS, mais entre l'homme et ses propres productions techniques, entre l'homme et les machines. L'homme veut imiter les machines et se fait progressivement machine à travers notamment toutes les théories et toutes les réalisations technologiques du transhumanisme. Alors, je viens d'employer les notions de cyborg ou de transhumanisme, j'insiste, je souligne qu'il ne se trouve pas encore explicitement sous la plume de Günther Anders, mais c'est bien de cela qu'il parle lorsqu'il titre, je rappelle le titre de son œuvre, l'obsolescence de l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'obsolescence ? Eh bien, c'est la péremption d'une chose indépendamment de son usure, en raison du progrès technique. L'homme est donc devenu obsolète, il est périmé, du fait de sa comparaison avec les objets technologiques qu'il a lui-même produits. Eh bien voilà, si vous avez compris les concepts de décalage prométhéen et de honte prométhéenne, vous êtes un peu mieux outillé pour comprendre le problème de la technique, qui est encore une fois un peu plus qu'une technique, c'est-à-dire un peu plus qu'un
ensemble de moyens qui servent à atteindre des fins particulières, puisque, comme je le soulignais encore dans le début de ce podcast, la technique désigne chez Anders comme chez Heidegger et d'autres penseurs de la technique un projet de civilisation, une conception du monde, et c'est en même temps, vous le voyez, au terme de cette critique andersienne de la technique, c'est tout le contraire de ce que Descartes en attendait. Je vous rappelle que pour Descartes, la technique devait nous permettre d'améliorer, notamment à travers les progrès de la médecine, améliorer nos conditions matérielles d'existence. Eh bien, vous voyez que le décalage prométhéen et la honte prométhéenne sont chez Günther Anders les concepts cardinaux d'une critique radicale de la technique. Bien, je m'arrête là pour cette capsule peut-être un peu dense, mais puisque j'ai évoqué le problème d'une technique qui devait faire notre bonheur et qui finalement risque de faire le malheur de l'humanité, voire de l'exterminer, eh bien je crois qu'il faut que nous nous retrouvions la semaine prochaine, en attendant, pour parler du bonheur. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.